pour expulser les immigrés illégaux. La France a organisé hier un vol groupé pour expulser 41 clandestins albanais en situation irrégulière, dont 17 majeurs et 24 mineurs. C'est la 3e opération du genre depuis l'arrivée en fonction de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui veut désengorger les centres de rétention. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que c'est une bonne idée de Bruno Retailleau? Oui, même Gilles Verdez, mais oui. Ah oui. Incroyable. Bah oui. Gilles Verdez. Bah, bien sûr. Ce sont des immigrés illégaux. Donc, mon principe, c'est que ce sont des gens... Il y aura qu'un an, c'est Patrick... Ouais. Ils étaient Patrick Divisio. Non, Patrick, non. Patrick. Ils étaient en centre de rétention administrative, donc ils avaient des choses qu'on leur reprochait précises. C'était, j'espère, des OQTF. Ça, c'est à vérifier. Mais en tout cas, c'était des immigrés illégaux. Voilà. Bah oui. S'ils étaient dans un centre de rétention, à un moment... Il faut que la France expulse les gens qui sont en centre de rétention. Voilà, moi je suis pour régulariser les immigrés, mais tous ceux qui ont commis des délits ou qui sont administrativement non admis parce qu'il y a eu une erreur, un problème, il faut qu'on les expulse. Donc voilà, j'espère qu'il y a eu de l'humanité dans les vols, mais c'est, je dirais, pour moi c'est un mal nécessaire. Jean-Michel Maire. Bah oui, de toute façon, à partir du moment où c'est illégal, il n'y a même plus de débat. Je ne vois même pas pourquoi tu mets non. À partir du moment où c'est illégal, c'est comme voler dans un magasin. Tout ce qui est illégal, tu ne peux pas dire ah non, je comprends les voleurs, il y a des conditions, ils volent par nécessité, etc. Non, c'est illégal, c'est légal. Ils sont sur le territoire illégalement, on les ramène légalement chez eux. Point barre, point barre, c'est tout. Que ça soit en bateau, en avion, en train, en voiture, en je sais pas quoi, ça change rien. Tu peux en mettre plus, bah, c'est plus économique, c'est tout. Bah oui. Calmez-vous quand même. Le but, c'est que ça coûte moins cher à la France. Bah d'abord, je suis ravie de la transformation de Gilles Verdez, qui est magnifique. Bah oui, c'est beau. Et ensuite, bah oui, en fait, ça c'est implacable, en fait. Bah non, mais depuis que Thomas est arrivé, Gilles... On désengorge les OQTF, on désengorge les immigrés illégaux. Je vois pas qui peut ne pas être d'accord avec cette mesure. Et je pense que c'est surtout très humain, en fait. Alors qui ne peut pas être d'accord, Thomas n'est pas d'accord. Oui, mais en fait, il va nous expliquer qu'il faut, régulariser tout le monde. Non, il faut régulariser tous les légaux et que les immigrés illégaux, il faut peut-être les garder avec nous et leur dire oh, je suis désolé, pourquoi tu es illégal, désolé, c'est peut-être notre faute, on se bat, on se flagelle et tout ça. Donc voilà. Donc, alors, on va donner la parole à Thomas, comme ça il va nous dire ce qu'il pense. Oui, la question posée, c'était sur les immigrés illégaux sans plus de précision. Donc les sans-papiers, et dans ce cas-là, moi, effectivement, je ne suis pas d'accord. Par cohérence, je ne peux pas d'un côté dire qu'il faut effectivement une régularisation massive des sans-papiers et ensuite dire des vols charters pour les sans-papiers, c'est très bien. Moi, c'est un type de cohérence. Voilà. Après, évidemment, si on modifie la question et qu'on commence à dire c'est pour les expulsions de types qui ont commis des crimes super graves, etc., si on change la question, on peut en discuter. Mais en tout cas, c'est pour les immigrés illégaux. Moi, effectivement, ma position, c'est que j'ai une proposition qui est beaucoup... Il n'y a pas que des OQTF dedans. J'ai une proposition qui est beaucoup moins chère que des vols charters. Ça consiste effectivement à régulariser massivement les sans-papiers en France. Et quand j'entends par là... Et j'entends par là... Tous les sans-papiers. J'y viens. J'entends par là... Allez-y vite alors. Non mais je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux, mon Dieu. Déjà, de base, je vous l'ai déjà expliqué. Non, ça s'appelle le temps, vous savez ça. Je vous l'ai déjà expliqué, mais en fait, j'aurais déjà fini si vous m'avez pas coupé la parole pour rien. Tous les sans-papiers. Voilà, on prend encore. Non, sans-papiers, c'est bon, vous avez fini. Tous les sans-papiers. Donc, les sans-papiers qui ont un travail, c'est eux qu'il faut régulariser massivement en priorité. Je l'ai déjà dit, je le répète, je le confirme. Oui. Et je rappelle que les sans-papiers, en règle générale, ils viennent de zones de guerre, ils viennent de dictatures épouvantables et ils viennent de zones d'extrême pauvreté. Et qu'un migrant et un sans-papier, J'aimerais que Fabrice Divisio vous réponde. Voilà. Merci Fabrice. De temps en temps, il faut essayer de répondre aux questions qu'on pose. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, effectivement. C'est juste pas mal d'éviter de faire une tribune politique de tous les sujets. C'est vous qui me dites ça, c'est une blague. Il peut. Comme je lui parle plus, je peux dire il maintenant. C'est une plaisanterie. C'est vous qui me dites ça. La question, effectivement, c'est pourquoi est-ce qu'on utilise des charters? Pourquoi est-ce qu'on a recours aux charters? Parce que dans les vols réguliers, les étrangers, effectivement, foutaient un bordel tel que c'était une manière simple de ne pas être expulsé. Parce que le commandant de bord, vous imaginez bien que quand vous payez votre billet, vous n'avez pas envie, effectivement, d'être perturbé par un étranger menotté à un siège qui, par ailleurs, fout le bordel pour ne pas être expulsé parce que son avocat, à bon droit, lui a dit si tu veux pas partir, c'est simple, tu fous le bordel. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été déjà le cas dans les années 80. On a affrété des vols charters à destination, effectivement, des pays où on les renvoie. C'est tout, en fait, c'est ça. C'est parce que ça s'appelle l'effectivité de la loi. Quand, effectivement, la question des régulations massives, machin, je veux dire, c'est complètement hors sujet, en fait. Ça n'existe pas. Ça n'existe que dans l'esprit de gens tourmentés. Mais c'est tout. Vous pensez à qui c'est tout. Mais ça n'existe pas. Aucun État au monde,
Aucun État au monde n'accepte l'idée d'une régularisation massive de sans-papiers. Je vous fais observer un dernier point sur les sans-papiers. Est-ce que... Non, ça ne m'intéresse pas tellement, mais... est-ce que vous savez qu'au Portugal... L'Italie a quand même pas mal Il y a régularisé. la flamme là, et vous avez... Juste sur ce point. Au Portugal, il y a une disposition... C'est ça. Il y a une disposition qui vient effectivement d'être votée au Portugal il y a quelques mois maintenant, selon laquelle un employeur qui fait venir, qui embauche un étranger et qui le régularise, eh bien, est responsable de son expulsion et doit financer son expulsion si jamais il doit être expulsé. Donc voilà, les vols charters sont par ailleurs effectivement maintenant, on réfléchit au plan européen. Donc c'est tout, fin de l'histoire. L'Europe a décidé aujourd'hui que le sens de l'histoire, c'était non pas la régularisation massive, mais l'expulsion massive. C'est tout, fin de l'histoire. J'espère que demain, il n'y aura pas marqué inédit. Je pense encore à ça. Non, moi, Et que non, mais si vous voulez, il faut arrêter à un moment donné. Je veux dire, la question posée, c'était est-ce qu'il est favorable au vol, est-ce qu'on est favorable ou pas au vol charter, pas est-ce qu'on est favorable à la régulation massive et sans papier. Fin de l'histoire. Qui a posé cette question? Mais, Personne. vu. Non, mais vu. Quoi? Là, il y a un grand feu, vous soufflez dessus, il est en train de s'énerver tout seul. C'est bon, arrêtez. Alors il y a un truc qu'il ne faut pas faire quand on est politologue, c'est se croire drôle. Oh là 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 là. C'était pas mal. Ça. Il se croit en école primaire. Très curieux, en fait. Après, Madame Mélanie a régularisé beaucoup de... Dans un contexte très particulier. Oui, donc vous avez dit que ça n'existait Et plus on du est très loin de la régularisation prônée par mon voisin. Non, mais il Très, connaît très loin. l'Italie par cœur, il est italien, donc les mecs... Mais très, très loin. italien. Parce que Mélanie a adossé, c'est intéressant, parce que Mélanie, elle a adossé une politique de régularisation à une politique d'expulsion massive, en fait. Et quand on en sera au niveau de l'Italie, on pourra commencer à discuter, je vais vous dire. Non, mais il est italien, il connaît. C'est comme si tu demandes à un Espagnol s'il sait faire la tortilla. Non, mais c'est vrai. Ah oui. Oui, Thomas, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, je voulais juste confirmer à Géraldine que factuellement, elle a raison. Il y a eu effectivement un plan de régularisation massive de sans-papiers. Je ne voudrais pas que, comme c'est noyé dans le verbiage. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il vient de dire? Alors, le verbiage. Non. Je vais répondre au verbiage. Non, alors, l'honnêteté intellectuelle, ça consiste à ne pas juste prendre un bout de la phrase et en extraire l'autre. C'est incroyable. Il faut qu'il arrête de... Non, attendez, il faut qu'il arrête... Passe-lui un message, si tu veux bien. Il faut alors, fais-lui dire. Qu'il arrête de parler ce qu'il ne connaît pas. Mais alors, il faut que vous arrêtiez de parler ce que vous ne connaissez pas. Oui, bien sûr. Vraiment, il faut qu'il arrête. Parce que lui, il est expert en tout, en Ouais, fait. ouais. Vous avez Non, il est pas expert. Alors, il est pas expert. Non. Il est pas expert en tout. Mais quand il parle de l'Italie, c'est a priori un pays qu'il connaît un peu, quoi. Il s'appelle Dividio. Il se connaît un peu, il vit, il a un Tout Italien est expert sur tout ce qui se passe en Italie, c'est connu. Alors moi, je ne sais peut-être pas tout ce qui s'y passe, mais lui ne sait rien de ce qui se passe nulle part. Bien sûr, bien sûr. Quoi qu'il en soit, Une vanne, quand on n'a pas d'argument, c'est vite quoi qu'il en soit, tout ça pour dire que on ne peut pas comprendre la politique migratoire italienne en uniquement prenant la régularisation. C'est juste de la connerie. Fin d'histoire. Fabrice, est-ce que vous avez un dernier message que je dois lui faire passer? Non. Non. Moi non plus, ça tombe bien. Non, aucun dernier? Merci. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Regardez, oui, à 97%. Ça n'a jamais été aussi haut. C'est le sens de Oui, à l'histoire. 97%. Quand je vous dis que Bruno Retailleau marque des points tous les jours, je vous l'ai dit. Quand je vous dis que l'échantillon déconne, je sens les choses. toi qui déconnes. Contrairement à Thomas Guénolé qui doit avoir le nez bouché depuis quelques années. Vix. J'ai le nez bouché. Non mais ceci Vix, dit. à mon avis, ouais, Vix. Et les oreilles aussi. Profitons pour faire les oreilles. Merci. Fabrice Division, une dernière chose. On a 10 secondes. Dis que c'est un con. Non, je ne vais pas dire que c'est un con. Non, c'est pas ça. Ah, c'est Jean-Michel, non mais oh. Jean-Michel, ça va pas? Jean-Michel, ça va pas? Non, c'est Je bon. ne l'ai pas dit. Voilà, c'est bien. Donc je ne l'ai pas dit. Donc, C'est bien, on reste courtois quand même. Bien Merci. sûr. Merci. Voilà, c'est bien, Ah oui, voilà. comme l'ancien gardien du Real Madrid. Merci. Merci à tous. Merci Fabrice.